On les regarde avec gourmandise quand on va acheter son pain. Ce sont les chouquettes. On dit qu'elles sont économiques, pas pour les hanches en tout cas. Apprendre à les faire, eh bien, c'est notre trésor à table avec Cécile Madronet et Pascal Chély en Indre-et-Loire. C'est un dessert réconfortant dont on ne fait qu'une bouchée. Pour réussir de belles chouquettes, il vous faut du sucre en grains bien croquant, du beurre, de la farine, des œufs, de l'eau et du lait pour la pâte à choux. Mais avant de passer au fourneau, direction le château de Chenonceau. Valérie, passionnée de pâtisserie, va y chercher l'origine de la recette. Bonjour Valérie. Alors Étienne, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'histoire de la pâte à choux? En fait, on parle plutôt au XVIe siècle de pâte à chaud, puisque c'est une pâte qui est séchée sur le feu. Une invention souvent attribuée aux cuisiniers de Catherine de Médicis, mais c'est sans doute une légende. La pâte à choux qu'on connaît aujourd'hui, elle date plutôt du XVIIIe siècle. On parlera de Jean Avis, par exemple, ou d'Antonin Carême. Un classique de la pâtisserie, donc, plutôt économique. Comptez 1,50 € pour une douzaine de chouquettes faites maison. Et je compte 100 g de beurre doux. Du beurre que Valérie va faire fondre avec de l'eau. Donc j'utilise également 125 g de lait. Une astuce pour obtenir des chouquettes bien moelleuses. Si je n'utilise que de l'eau, je vais avoir un chou très sec, très dur. Si je n'utilise que du lait, je vais avoir un chou qui ne se tiendra pas et qui sera trop... Moi, j'aime bien utiliser moitié-moitié. La pâte à choux exige peu d'ingrédients, mais il faut respecter certaines règles. Faut pas que ça boue, hein. Il faut juste que ça frémisse. Donc, je prends ma farine, je la verse d'un coup. À ce stade-là, on obtient ce que l'on appelle une panade. Voilà, je commence à avoir une boule qui se forme et qui va se détacher de la casserole. Valérie va ensuite la faire refroidir au batteur avant d'y ajouter 4 œufs, progressivement, pour surveiller la consistance de la pâte. Voilà, on va incorporer nos œufs un à un. Je veux qu'elle soit suffisamment souple, mais il ne faut pas qu'elle soit trop liquide non plus. Donc il est préférable d'utiliser des œufs moyens. Dernière étape, le dressage des choux, bien régulier, pour permettre une cuisson harmonieuse. Ce qui fait la particularité des chouquettes, c'est d'utiliser du sucre grain. Une pincée généreuse sur chacune, avant d'enfourner à 180 degrés. Donc c'est parti pour... Alors, on va noter 25 minutes de cuisson. Dans le four, chaque gâteau va doubler de volume. Et voici un conseil pour vérifier la cuisson. Voilà, donc le chou se décolle bien et puis il est bien léger, donc il est bien cuit. Légère, croustillante, manger une chouquette, c'est toujours un plaisir.